Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des imbalances. C'est un concept qui est assez très simple à comprendre et vous allez le voir dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous aurez tout le nécessaire pour comprendre l'imbalance. Donc c'est quoi l'imbalance, comment on l'utilise sur le graphique, qu'est-ce qu'il apporte de différent sur notre analyse technique et comment on peut l'utiliser pour pouvoir nous définir comme notre zone d'objectif. Donc c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo et au sortir de cette vidéo, vous allez comprendre intégralement c'est quoi l'imbalance et comment l'ajouter à votre trading pour booster vos résultats. Donc moi déjà pour ceux qui ne le connaissent pas, moi c'est Darlin. Je fais des vidéos concernant le trading sur cette chaîne gratuitement pour pouvoir vous permettre de pouvoir apprendre le trading et devenir rentable. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de liker la vidéo si vous appréciez le contenu que je fais sur cette chaîne, de commenter pour me dire déjà si vous appréciez la vidéo et aussi pour me dire les différents contenus que vous aimeriez voir sur la chaîne et aussi à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que je fais sur cette chaîne. Allez, sans plus tarder, on va aller directement voir c'est quoi l'imbalance, comment l'utiliser et comment il pourra nous servir pour booster nos différents résultats en trading. Allez, go! Donc là, on se retrouve sur le graphique, n'est-ce pas? L'imbalance, c'est quoi? C'est une zone où le marché va créer un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. En termes plus simples, pour voir comment le repérer sur le marché, il fait référence à l'espace qui se trouve entre trois bougies consécutives. Donc ici, qu'est-ce qu'on a déjà? On a une bougie baissière et ici on a des bougies haussières. Ici on a bougie baissière, bougie haussière. La première des choses qu'on doit faire, c'est déjà tracer trois bougies. Donc c'est déjà avoir trois bougies. Notez que comme je le fais ici avec les dessins très explicite. Et plus tard, on va aller sur le graphique où on va le voir plus en détail. Et ici, qu'est-ce qu'on a déjà? On a trois bougies. Oui, qu'ici, on a la bougie 1, la bougie 2, la bougie 3. On détermine l'imbalance comment? La mèche basse dans une tendance baissière ou alors sur des bougies baissières de la bougie 1 est au même niveau que la mèche haute de la bougie 3. dont le prix est équilibré. De ici, on ne parle pas d'imbalance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Les mèches basses de la bougie 1 et la mèche haute de la bougie 3. Et c'est ça que vous voyez ici avec le bleu. Vous voyez qu'ici, la mèche de cette bougie-ci et la mèche de cette bougie-ci, donc de la bougie 3, se retrouvent ici. N'est-ce pas? Vous voyez? Parfois, la plupart du temps, la mèche dépasse comme ça. Et là, on dit que bon, il n'y a pas de déséquilibre. Donc le prix est bien équilibré. Ici aussi, qu'est-ce qu'on a? La mèche haute. Vous voyez qu'ici, nous sommes dans une tendance haussière ou alors des bougies successivement haussière. Ici, on a trois bougies haussières. Ici, on a la mèche haute. Ici, c'est la mèche haute parce qu'on a une bougie haussière. Ici, c'est la mèche basse. Ici, on a la mèche haute. Ici, on a le corps. Donc ici, c'est le corps, n'est-ce pas, en blanc. De la mèche haute de la bougie 1 et la mèche basse de la bougie 3 se touchent. Donc, on parle aussi ici d'équilibre du prix. Parce que la mèche ci haute et la mèche basse ici se couvrent. Mais comme je l'ai dit, c'est la mèche haute de la bougie 1 est au même niveau que la mèche basse de la bougie 3. Donc, le prix est équilibré. On a bougie 1, 2 et 3. Les mèches 1 et 3 se touchent. C'est toujours entre trois bougies. Et maintenant, on parle d'imbalance. Lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a déséquilibre du prix. Et il y a déséquilibre du prix quand? Il y a déséquilibre du prix dans une tendance baissière ou sur des successions de bougies baissières. Lorsque la mèche basse de la bougie 1 et la mèche haute de la bougie 3 ne se touchent pas. Comparé à ici où les deux mèches se touchaient. Ici, vous voyez que les deux mèches basses et hautes ne se touchent pas. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre entre ceci et ceci, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai expliqué ici. La mèche basse de la bougie 1 n'est pas au même niveau que la mèche haute de la bougie 3. Donc le prix est déséquilibré. Pareil pour une tendance haussière ou l'expression de bougie haussière. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mèche haute de la bougie 1. On a cette bougie-ci qui est créée. Et on a la mèche 3, donc la mèche basse de la bougie 3. Les deux ne se touchent pas. Vous voyez ici et ici, les deux ne se touchent pas. Là, on parle de déséquilibre du prix. Comparé à ici, où les deux mèches se touchaient. Lorsqu'on dit toucher, c'est pas qu'ils se touchent. C'est pas qu'ils se touchent. Je vais dessiner. C'est pas qu'ils se touchent comme ceci et non. C'est pas qu'ils se touchent comme ceci, non. C'est que lorsqu'on trace une ligne, comme vous voyez ici, une ligne comme ceci, sur la mèche haute et la mèche basse ici, les deux ne touchent pas la ligne au même niveau. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La mèche haute de la bougie 1 et la mèche basse de la bougie 3 ne se touchent pas. C'est la raison pour laquelle ici on parle d'imbalance. C'est exactement ce que j'ai dit ici. La mèche haute de la bougie 1 n'est pas au même niveau que la mèche basse de la bougie 3. Donc le prix est déséquilibré. Et lorsqu'il y a déséquilibre du prix, le prix aura tendance à toujours revenir à ces niveaux pour combler le déséquilibre qu'il y a eu. Parce que sur le marché, il nous faut un prix qui est équilibré. Donc ce qui fait que la majeure partie du temps, lorsqu'il y aura un déséquilibre sur le marché, le prix aura tendance à venir fermer le vide qu'il a créé à ce niveau avant de repartir dans le sens voulu. Comme je l'ai dit, ici on a le cas 1, le cas 2, le cas 3 et le cas 4. Dans le cas 1 et 4, on parle d'équilibre du prix. Donc dans le cas 1 et le cas 4, on parle d'équilibre du prix.
Mais par contre, dans le cas 2 et 3, on parle de déséquilibre du prix. Donc dans ce cas, le cas 2, 3, on parle de déséquilibre du prix. C'est exactement ça en fait l'imbalance. L'imbalance c'est juste un déséquilibre du prix. Et vu qu'on a cette imbalance là, il pourra nous apporter plus de confluence dans notre analyse. Que ce soit pour aller target des zones de TP. On peut utiliser ces différentes zones d'imbalance là comme nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec l'imbalance qu'on a, et on sait que le prix aura tendance à toujours revenir, recombler ce vide afin d'équilibrer le prix et aussi ramener plus de confluence à nos différentes zones d'order bloc, de supply et de demand. Comme dans la vidéo de supply et demand, je l'ai dit, pour qu'une supply et une demand soient plus pertinentes, il faudrait qu'elles soient suivies de l'imbalance, n'est-ce pas? Il faudrait qu'après la cassure, non, après la création de l'order bloc, la cassure qu'on a, il faudrait qu'on ait de l'imbalance. Donc ça amène encore plus de confluence à notre zone d'order bloc. C'est la raison pour laquelle l'imbalance est très très important. On va le voir sur le graphique. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller, je pense que vous avez déjà compris en fait, en gros, ce schéma, n'est-ce pas? Vous pouvez le screen, ou alors je vais le mettre dans mon Telegram qui est en bas de description où je partage en fait tous les documents que je fais sur cette chaîne pour les télécharger, pour pouvoir les lire plus tard, n'est-ce pas? Allez, on va aller sur le graphique où je vais vous montrer en fait comment on détermine l'imbalance. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on se retrouve sur le graphique, n'est-ce pas? Et sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a de l'imbalance partout. On peut retrouver de l'imbalance, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je remarque qu'il y a une très belle impulsion ici. La première bougie se trouve où? Ici. Ça, c'est bougie 1. Ça, c'est bougie 2. Ça, c'est bougie 3. Entre la bougie ci, la bougie, là, nous on voit que nous sommes baissiers. Entre la mèche basse 1 et la mèche haute de la bougie 3, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez remarquer qu'on a un vide ici. On a un vide ici à ici. Et ça, c'est l'imbalance. Donc, le prix peut potentiellement revenir sur cette zone pour réagir. Donc, c'est exactement ça. Et on peut avoir l'imbalance partout. Regardez ici, entre ça et ça. Entre là, on voit que nous sommes dans une tendance haussière, dont les mèches sont blanches. De ici, bougie 1, bougie 2, bougie 3. On a de l'imbalance, n'est-ce pas? Entre la mèche haute de cette bougie et la mèche basse de la bougie 3, on a l'imbalance. Pareil encore ici, bougie 1. Ici, si on fait quoi? Ici, entre ça et ça, il n'y a pas de mèche à ce niveau. Mais on peut voir qu'il y a un petit déséquilibre ici. Vu qu'il n'y a pas de mèche, il y a un petit déséquilibre ici. Mais entre ceci et ceci aussi, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que cette mèche-ci revient combler tout ceci. Mais par contre, entre ceci, entre cette bougie-ci, bougie 1, bougie 2, bougie 3, entre ces trois bougies, qu'est-ce qu'on a? On a tout ceci. On a l'imbalance d'ici à ici. Vous voyez? Parce qu'ici, on n'a même pas de mèche. Pareil encore, en considérant qu'on a une bougie ici, une bougie ici et une bougie ici. Voici la mèche haute de cette bougie et voici la mèche basse de la bougie 3. Pour une tendance haussière, qu'est-ce que je fais? Je me place ici, comme ceci, et je me place ici. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que le prix fait? Vous voyez qu'il est venu combler tout le vide qu'on a ici. Donc, on a eu l'imbalance avec cette grosse impulsion. Et après le prix est revenu avec cette chute, combler tout ce qu'on a eu ici. Et c'est pareil aussi pour les différentes positions. Regardez peut-être ici. Regardez, lorsque le prix arrive sur cette zone ici, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, on a de l'imbalance haut, on a de l'imbalance ici, n'est-ce pas? Ici à ici. Et regardez ce que le prix fait par la suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il évolue bien. Non, il évolue bien. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il revient. Il ferme cette imbalance ici. Et l'imbalance conflit avec quoi? Avec une zone d'order block, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a cela, qu'est-ce qu'on fait? On peut potentiellement se positionner ici, sur cet order block-ci, pour aller rechercher des prix, pour aller rechercher des zones plus hautes. Pareil aussi pour ce qu'on a eu ici. Ici, on avait, voici un cas très pratique. Ici, on avait de l'imbalance. Bougie 1, qui est cette bougie blanche, et bougie 3, qui est cette autre bougie blanche. Regardez, entre ceci et ceci, on a de l'imbalance, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone d'order block qui a créé la cassure ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone d'order block comme ceci, que je vais mettre demand daily. Donc, on a ceci. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance, on a la cassure. Cette demand-ci devient plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'on a la cassure ici. Mais c'est plus une demand qu'on va trader, sauf si on bascule en lower time frame pour avoir plus de confirmation, pour pouvoir prendre cette hausse. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On remarque que l'imbalance amène plus de confluence sur le fait qu'on va venir réagir sur un order block qu'il soit
supply ou demand. Pareil ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'imbalance, regardez ces 3 bougies. 1, 2 et 3. On a de l'imbalance à quel niveau? On a de l'imbalance ici. La bougie basse de cette bougie et la bougie haute de cette bougie. Et en plus de ça, on a cet order block-ci. On a eu la cassure ici, la cassure ici. Cet order block-ci devient plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance, regardez. On a ceci, n'est-ce pas? Vous voyez que le prix est venu très bien réagir ici. Lorsqu'il vient réagir ici, il ferme l'imbalance qu'on a à ce niveau, n'est-ce pas? Et lorsqu'il ferme l'imbalance, il réagit sur l'order block. Ensuite, il casse. Et lorsque le prix chute, qu'est-ce que lui-même il fait par la suite? Regardez, on a de l'imbalance encore ici. Regardez bien. On a de l'imbalance. Regardez, si on prend une bougie et la troisième, entre le high ici et le low, entre la bougie, entre la mèche haute et cette mèche basse ici, on a de l'imbalance, n'est-ce pas? Et vous pouvez même décider de trader cette zone d'imbalance. Donc, comme je l'ai dit, vous pourrez avoir de l'imbalance partout. Et sur les cas pratiques des trades que j'ai eu à prendre sur cette chaîne, je pense que j'ai expliqué à pas mal de fois que je prends toujours mes zones d'order block lorsqu'il y a de l'imbalance. Pareil encore, ce qu'on a ici, c'est quoi? On a une zone, on a une tendance haussière d'ici à ici. On a quoi? On a une zone ici. On a une zone d'imbalance ici. Regardez, entre cette bougie noire, cette bougie-ci et cette bougie-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'imbalance ici. Une légère imbalance. Et pareil encore entre cette bougie blanche et cette bougie jaune. Parce que la bougie blanche, c'est la première. La bougie jaune, c'est la troisième. Entre ces deux bougies, qu'est-ce qu'on a? On a ceci et ceci. Donc, on a de l'imbalance. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'imbalance comme ceci. Et si je décide de raffiner encore ma zone, n'est-ce pas? Et que je décide de partir peut-être en M15. Vous voyez cette imbalance qu'on a ici. On va aller le voir en H1, je veux dire en H1. Et on va voir ce que le prix nous fait. Arrivé en H1, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on avait cette grosse imbalance qu'on a ici. Regardez, si on décide de filtrer maintenant ces différentes zones, qu'est-ce qu'on a? Dans cette imbalance, on a quoi? On a une bougie ici, une bougie ici. Là, on peut avoir une autre zone d'imbalance ici. Là, on a ceci et ceci qu'on peut tracer. Et ensuite, on a quoi? On a une autre zone d'imbalance. Ici, ça. On a ceci et ceci. Là, on peut la tracer comme ceci. Ensuite, on a la dernière qui est ici à ici. Et on peut la tracer comme ceci, ici. Vous voyez que cette grosse imbalance en daily nous montre ici qu'on a 3 différentes zones d'imbalance. Et sachez qu'il y a des personnes qui tradent uniquement les imbalances. Ils peuvent venir se positionner à ce niveau, ils peuvent se positionner ici et potentiellement se positionner ici, pour dire qu'on va potentiellement revenir fermer les ordres qu'il y a ici et ensuite repartir dans le sens voulu. Donc les personnes qui tradent les imbalances, et comme je l'ai dit en fait, regardez, il y a de l'imbalance partout. Mais ce qu'il faut déjà faire, c'est quoi? C'est de filtrer les différentes zones d'imbalance qu'on va utiliser. Déjà en utilisant aussi le premium et le discount. Peut-être, je suppose que nous sommes baissiers d'ici à ici. Je trace mon Fibo Premium et Discount. Je détermine toutes les zones d'imbalance qu'on a ici. Nous sommes dans une tendance baissière. Je détermine toutes les zones d'imbalance, uniquement les zones d'imbalance. On a une zone ici. On a une autre zone. On n'a pas ici, c'est fermé. On a une autre zone, une légère zone ici. N'est-ce pas? Entre cette bougie-ci et la dernière bougie-ci, on a une petite zone ici. On a une autre zone où? On a une autre zone ici qui est déjà good et c'est tout. Oui, qu'ici on a 3 zones d'imbalance ici, ici et ici. Même s'il fallait que vous tradiez les imbalances, vous allez prendre uniquement les positions qui sont les imbalances qui sont au-dessus de la zone. En fait, c'est le même principe comme les supply et demand. Ne tradez pas les imbalances pour une structure baissière, les imbalances qui se trouvent dans la zone de discount. Et pour une structure haussière, les imbalances qui se trouvent dans la zone de premium. Tradez utilisez les imbalances comme les supply et demand pour amener plus de confluence à votre prise de position. Si vous décidez de trader uniquement les imbalances, donc c'est pareil en fait comme les zones de supply et le demand. Donc vous allez uniquement prendre des ventes lorsque le prix va arriver à ce niveau. Et vous voyez pareil ici, pour les achats, je ne vais pas trader s'il y a de l'imbalance ici, regardez l'imbalance, regardez comment l'imbalance a été comblé. Vous voyez que 1, 2, 3. La mèche s'y ramène, comble tout et s'en va. Mais c'était même pas ça le sujet. S'il y avait une imbalance ici, au-dessus, qui n'avait pas encore été comblée, moi, je ne vais pas venir trader cette imbalance. Non. Vous voyez, je vais d'abord tracer ma structure de marché. Je sais que nous sommes dans une structure haussière d'ici à ici, ou alors d'ici à ici.
Si j'ai une zone d'imbalance comme ce qu'on a eu ici et ici au-dessus, donc j'ai ma structure de marché qui est haussière, je ne vais pas trader les imbalances qui se trouvent au-dessus des 50%. Non. Si je décide de trader uniquement les imbalances et que je ne veux pas trader les ordres blocs, je trade uniquement les imbalances qui sont en dessous de ma zone. Donc même si je décide de trader l'imbalance ici et ne pas prendre cet ordre bloc-ci et que je veux juste trader l'imbalance, qu'est-ce que je fais? Je trace mon imbalance comme ceci. J'ai ceci, je le trace. Et qu'est-ce que je fais? Je trace ma zone d'achat ici et je me positionne ici en dessous. Vous voyez, le prix réagit bien. Mais comme je l'ai dit, l'imbalance, ajouter à ça les supply demand, ajouter à ça la structure de marché, vous fait faire une très bonne sauce pour pouvoir trader. Pour pouvoir manger, pour pouvoir trader, n'est-ce pas? Ok, donc c'était en fait ça tout l'objectif de cette vidéo, de vous parler des imbalances et de vous montrer comment c'est un concept qui est très important si vous l'ajoutez à votre trading. Donc l'imbalance, comme vous le voyez, c'est juste l'espace qui est entre trois bougies. C'est très simple. Mais juste le fait d'avoir cela, vous augmentez les probabilités de réaction sur votre order block, les probabilités de pouvoir aller dans un sens, parce que lorsqu'il y a une très grosse impulsion, on a la création de plusieurs imbalances. Donc on a un très gros déséquilibre de prix. Donc si vous prenez peut-être une position à l'achat et que l'imbalance se trouve au-dessus, vous savez qu'on peut potentiellement aller dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un très gros déséquilibre sur cette zone. Donc c'est très simple. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le résumé. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram en lien en bas de description. Tous les documents que je fais se retrouvent dans mon Telegram qui est totalement gratuit. Donc comme je l'ai dit encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a aidé, si elle a pu vous permettre de pouvoir comprendre ce concept d'imbalance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié et à me donner la force, n'est-ce pas? Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu, qui aimeraient apprendre véritablement le trading. Et aussi en commentaire, dites-moi surtout si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi, je me ferai un plaisir de travailler durement sur ces vidéos pour pouvoir vous les poster sur la chaîne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!